Voilà, On attaque. on attaque. Ok. Alors, épisode 5 de Loki, de la saison 2, qui suit directement donc, les événements de l'épisode 4. Pour rappel, à la fin de l'épisode 4, notre bande de héros, notre bande de héros, n'a pas été capable. Il y a un peu de ça, ouais. Parce qu'au final, ils sont pas si héros que ça, ils n'ont pas réussi à sauver les lignes du temps. Et les lignes du temps explosent, en gros. On retrouve donc... et rien du tout, le néant, écran blanc. On retrouve donc l'épisode 5, avec Loki, qui repart en errance temporelle, comme dans le premier épisode, et qui donc voyage un peu à travers le temps et l'espace. Et cet épisode 5 nous emmène vers une reconquête, pas de reconquête, un recrutement, un re-recrutement de l'équipe du TVA. Puisqu'on se rend compte en fait que... Oui, en fait, il va les chercher un peu partout dans les timelines du temps. C'est ça, puisque apparemment, le temps existe encore, mais on se rend compte que en fait, Loki voyage à travers le temps. On n'est plus dans l'instant présent, on est un peu dans toutes les époques. Et donc, Loki va essayer de re-recruter ses amis, puisque son errance temporelle, il n'arrive pas à contrôler son errance temporelle, il n'arrive pas à se téléporter où il veut quand il veut. Donc, il rencontre plusieurs personnages, mais surtout, il va échanger dans un premier temps avec Obi. Donc, Obi qui ne le reconnaît pas, personne ne reconnaît Loki en fait, puisque c'est, d'après ce qu'on comprend... Obi, c'est pas le premier qui croise, excuse-moi. C'est pas le premier qui croise, mais c'est le premier qui va écouter en tout cas. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Puisque, donc, d'après ce qu'on comprend, les personnages qui re-rencontrent Loki ont oublié l'histoire. On se rend compte en fait que c'est avant le TVA, c'est leur vie d'avant. C'est leur vie d'avant variant en fait. Le seul à plus ou moins le croire, ça va être Obi. Obi qui est donc dans une autre vie scientifique / écrivain, mais il préfère quand même être écrivain. Oui, parce que est-ce qu'il se rapproche le plus de son personnage dans le TVA, entre parenthèses, des autres? C'est vrai. Il a à peu près la même personnalité en tout cas. C'est pour ça qu'il le croit peut-être plus que les autres d'ailleurs, entre parenthèses. Obi le croit Loki quand il lui dit je erre dans le temps et j'ai besoin de sauver l'univers complet, de sauver l'espace et le temps. Obi le croit. Il lui dit pourquoi pas, je suis un peu scientifique, je suis beaucoup écrivain, j'aime la science-fiction. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu re-recrutes tous tes personnages pour avoir une plus grosse aura temporelle. Loki voyage à travers le temps et l'espace, arrive à convaincre Mobius. T'as des messages personnels, Michael. C'est ce que je vois. Je prends ce que tu veux. Je sais pas quoi te dire. Sinon, prends un kebab en bas, même si c'est dégueulasse. Ouais, ça craint, ouais. Je sais pas. Fais ce que tu veux. Magnifique. Dire que ce sera dans le montage. Il y a des chances. Donc, Loki arrive à convaincre Mobius qui est un vendeur de jet ski. Donc, on arrive à recoller avec sa passion qu'on voit depuis la saison 1. Il arrive à convaincre Kazé qui est un prisonnier échappé d'Alcatraz, apparemment braqueur, d'après ce qu'on comprend. Il arrive à convaincre B15, je crois que c'est son nom, qui est infirmière. Ouais. Mais il n'arrive pas à convaincre, dans un premier temps, Sylvie qui est la seule qui se souvient de Loki, étonnamment. Alors c'est certainement parce que c'est le même variant. Oui, parce que c'est une Loki, je pense. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, parce que en fait, Loki est le seul à se souvenir de la ligne du temps avant l'explosion. Donc Sylvie reconnaît Loki. Elle lui fait comprendre. Et il y a une très belle scène d'ailleurs dans le bar, où ils boivent un verre tous les deux,
où Sylvie explique à Loki, bah, en fait, t'es pas Dieu. En fait, c'est pas à toi de choisir la place des gens. Si les gens n'ont pas envie de reconstruire le TVA, les force pas. Moi, j'ai pas envie d'y aller. J'ai ma vie, je suis tranquille. Ne force pas les gens, en Ouais, fait. mais moi, au contraire, ça m'a un peu cassé les pieds, mais je t'expliquerai après pourquoi. Ok, ok. Vas-y. Euh, donc Loki retourne voir son équipe de pseudo-Avengers et, et leur prie de retourner à leur occupation et de ne pas faire cette mission. En parallèle, Sylvie se retrouve dans la fin de sa ligne du temps, en fait, où tout disparaît. Change d'avis, décide de rejoindre la team. Et au moment où tout le monde est prêt, cette ligne du temps-là aussi explose et disparaît. Tous les personnages meurent à part un. Et Loki arrive enfin à contrôler son pouvoir et à remonter un petit peu dans le temps, quelques minutes avant l'arrivée de Sylvie, un petit peu plus dans le temps au début de la scène, etc. etc. Et l'épisode se finit comme ça, en gros, où Obi explique que... non, où Loki explique qu'il arrive à maîtriser son pouvoir, mais que c'est pas une question de temps ou d'espace, mais c'est une question de personne. Donc ce qui sous-entend, mieux t'es entouré et mieux t'arrives à contrôler ton pouvoir, à remonter plus loin dans le temps. Et l'épisode se finit, la dernière scène se finit sur euh, Loki qui a réussi à téléporter tout le monde juste avant les événements de l'épisode 4, en fait. L'épisode 5. Enfin, il s'est téléporté lui surtout, non? Ah oui, c'est vrai qu'on Parce voit que, pas parce les que autres. Oui, Obi, en fait, il était déjà là. Le seul oui, personnage qu'on oui, voit dans le cadre, c'est Obi, puis il était déjà là quand Loki oui. apparaît. C'est vrai, t'as raison. En fait, il se téléporte tout seul, donc juste avant l'explosion du temps. Et fin de l'épisode, et pas de teasing pour l'épisode 6 et dernier épisode. Euh, oui, oui. Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Surtout, je vais t'orienter un peu dans ton choix, surtout en comparaison avec Tu m'orientes pas en l'intensité de choix, mais l'épisode vas-y. 4. Vu que l'épisode 4 était très intense et très intéressant, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 5? Alors pour moi, comment dire, c'était très difficile de faire deux autres épisodes aussi intenses que le. Je vois que t'es plus là, Mikami, t'es où? J'ai retrouvé mon portable. Ah, super. Du coup, oui, de toute façon, c'était très difficile de faire un épisode aussi intense que l'épisode 4. Pour moi, cet épisode 5 est un épisode filler qui prépare un petit peu l'épisode 6 où je pense qu'on va peut-être en prendre plus ou moins plein la gueule. Oui, plutôt Il est d'accord, cool. Parce que dans cet épisode, on n'a pas vu Ravonna Renslayer, par exemple. on n'a pas vu Victor Timely, Kang, Oui, Kang. On les a pas vus, du coup ça tease peut-être quelque chose derrière. Et moi j'ai beaucoup aimé cet épisode, à part Sylvie que je déteste en fait, je crois. ok. Non, non, mais je vais expliquer pourquoi du coup. Et Loki que j'aime de plus en plus, et je pense que à l'avenir, je pensais pas dire ça un jour, moi qui suis un fan de Captain America. Je pense que si ils l'écrivent bien jusqu'au dernier épisode, et s'ils l'écrivent bien jusqu'à la fin de Kang Secret Wars, hein, là, le dernier, le Avengers Secret Wars, excusez-moi, je pense que ça peut être venir mon personnage préféré. Ah ouais, à ce Parce point, que d'accord. non, non, j'explique pourquoi, parce qu'il y a toujours des raisons à tout, hein. C'est Oui, que pour moi, l'évolution de personnage, moi, dans cet épisode-là, il m'a touché énormément. ok. Et est-ce que je peux revenir peut-être 30 secondes, une minute sur l'histoire de Loki Vas-y, je t'en prie, fais comme pour chez toi, oui. t'expliquer pour t'expliquer pourquoi j'aime autant ce personnage et pour moi, pourquoi il a autant évolué et comment dire, il a la sympathie de presque tout le monde. C'est qu'au départ, c'était dans, dans le premier Thor, c'était quelqu'un qui s'est fait enlever à Jotunheim, je crois, par Jotunheim. Odin. Jotunheim, ouais. Oh non, ouais, Jotunheim, voilà, je sais pas comment le dire, désolé. Dans ta j'ai Et du joué à coup, God of voilà, War, je sais. c'est quelqu'un qui a été donc enlevé à sa famille, Mhm, qui est un peu le vilain petit canard de la famille, qui est derrière Thor. Il n'y a mhm. pas forcément de base à lui, qui est un peu esselé et qui trouve comme échappatoire de devenir le grand méchant du premier Avengers. C'est ça. Et Un peu on par voit, jalousie envers son frère, un peu voilà, quelque chose comme ça. un peu par jalousie, mais c'est pas vraiment de la méchanceté de ouf, tout ça. Et je crois que c'est dans Thor 2 qu'il évolue un petit peu
vers le bien tout en étant un peu le dieu de la malice, jusqu'à Avengers Infinity War où il se fait tuer pour défendre son frère. Mhm. Et petit à petit, dans Loki, dans la saison, vraiment, il le développe jusqu'à ce que ça devienne un héros, un anti-héros. Et pour moi, c'est le personnage le mieux écrit de tous les Avengers, en tout cas. D'accord, ok, ouais, Avec tout ce que je t'explique. D'accord, ok, t'es vraiment... t'es vraiment passionné par ce personnage, on a l'impression, c'est vraiment... Oui, ok, ok, ok. Alors qu'au départ, j'étais le premier à te dire quand on a commencé la critique de Loki saison 2 en me disant bof, c'est pas ma série préférée, c'est devenu ma série préférée, tu vois. D'accord, ok. Ok, t'as Par vraiment bien rapport à tout kiffé ça, alors. au contraire de Sylvie, qui m'agace beaucoup, parce qu'on lui explique que le temps va être détruit si, si elle vient pas donner un coup de main. Elle en fait qu'à sa tête, elle revient dans son McDo, je sais pas où. Oui. Elle voit que c'est la merde, elle revient. Elle dit oh bon finalement, je reviens parce que ah mais on t'a expliqué épisode 2 espèce de conne. Mais Ah, je suis désolé mais ça me Ok. rend fou. Tu penses pas que c'est plutôt genre une question un peu de yin et de yang avec le kiff, justement, quand il y en a un qui pense un tel, l'autre pense un tel, etc. C'est plutôt ça, cette Je... balance entre les deux personnages, non? Il y avait pas ça dans la saison 1, il me semble. Bah, c'est bien pour ça que la saison 1 finit mal, en fait. En fait, l'épisode C'était Yin 1, et Yang. l'épisode 6 de la saison 1, en fait, Loki ouvre les yeux et dit non, il faut pas tuer Kang, et elle le tue, tu vois. Parce Il y que a déjà je trouve, personnellement, cette notion d'équilibre et de yin et de yang, en fait. Il y a quelqu'un qui est. En fait, c'est un peu, il y en a un qui est tout blanc et un qui est tout noir, en fait. Il y en a un qui pense son idée et l'autre qui pense son idée, tu vois. C'est un peu comme ça que ouais, j'interprète, moi. mais comment dire, à un moment donné, ils étaient très en phase dans la saison 1. Ah Ils bah, étaient très. ouais, au milieu, un peu. Oui. Il y a juste à l'épisode 6 où ça part vraiment en couille, quoi. Bah, oui, c'est depuis là que c'est un peu la rupture est un peu actée, oui. Mais voilà, je trouve que ou c'est fait exprès qu'elle est mal écrite et qu'elle est détestée, que c'est fait exprès, que c'est notamment que c'est bien écrit par rapport à ça, ou c'est vraiment juste insupportable. Je pense pas que ce soit mal écrit. Je pense que c'est voulu. Je Ouais, pense que c'est ouais, voulu. mais ça marche bien en tout cas. Ça Ouais, la marche preuve, très ça te fait bien. réagir, donc c'est que c'est déjà pas si mal. Et un bon point pour Obi que je trouve super sympa. Ouais, mais petite bonne révélation, tu vois. Révélation, Ouais, révélation de la saison 2 ouais, en nouveau personnage. plutôt pas mal. Bon, Owen Wilson qui est toujours en masterclass, même en Don, qui est son vrai nom en variant. Ok, Il est vendeur de jet ski pour le vrai, ce qu'on disait au début. ouais. Il est vraiment vendeur de jet ski. Et puis Loki, Tom Hiddleston, masterclass au niveau du Ah, jeu, quoi. et une fois de plus, je le répète, il pue la classe, quoi. Hein. Oh, le qui il Mais même à la transpire la fin, la classe. petite phrase, même à la fin, la petite phrase qui dit je ne veux pas. C'est pour ça que je t'ai expliqué la. Je me suis peut-être j'ai peut-être mis les charrues avant les bœufs, mais c'est pour ça que je te disais que je t'ai expliqué voilà la trajectoire de Loki parce qu'à la fin il dit cette phrase, il dit je ne veux pas finir sans mes amis ou un truc comme ça. Bah, c'est la scène du Et bar, même justement. C'est la scène du bar où Sylvie lui dit, mais écoute, laisse les variants tranquilles, laisse-les revivre leur vie. non, Euh, non, Ah si si c'est là qu'il lui dit parce que c'est pas même après. elle lui dit même et toi qu'est-ce que tu cherches? Elle lui dit bah je veux sauver le TVR. Elle lui dit non 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 dis où est-ce que toi tu veux vraiment? Et là il dit à Sylvie il dit j'ai Ouais, pas envie de perdre mes amis. je croyais que c'était juste après quand tout le monde se faisait détruire, mais je me suis trompé, tu vois. Et c'est là, et tu vois, il était presque en train de pleurer. Oui. Voilà, parce qu'il trouve la famille qu'il a au TVA qu'il n'a pas eu à Asgard. Ah oui beau parallèle c'est vrai il y a peut-être un bout de comme ça Parce ouais. qu'à Asgard, il est. Comment dire Odin, il choisit Thor à la place De de Loki. Loki, alors Mhm. que Thor, c'est un fêtard, un débile. Au Bref, début je oui. trouve que le personnage est. Mais même à la fin, t'as pas vu le dernier Thor. Bref. Si 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 bon. Mais bon, bref, le personnage est sûrement très mal écrit. Donc, ouais, donc Odin préfère Thor à Loki. Ensuite, donc, il se fait désingue par les Avengers. Oui Hulk. Et à la fin, en gros, il se. Hulk, ouais. Et à la fin, il se fait tuer par Thanos. Thanos Oui en voulant sauver son frère.
Du coup, il a été de échec en échec, et puis là, il se retrouve vraiment une famille dans le TVA. Oui, c'est Et vrai puis que voilà. c'est un beau parallèle. J'avais pas forcément pensé à cet aspect-là, mais oui, effectivement, comme tu Et dis, il a trouvé sa c'est pour famille. ça, Il a trouvé sa famille. c'est pour ça que j'ai trouvé et que je trouve que Loki, pour l'instant, dans tout le MCU, sauf si tu me trouves un avis contraire dont je ne pense pas, c'est une des meilleures, voire la meilleure évolution de personnage. C'est un des meilleurs. De là à dire c'est la meilleure, il y a beaucoup de persos, je ne les ai pas tous en tête, mais c'est un des meilleurs. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et c'est vrai qu'au terme Et en d'évolution, tout cas, c'est vrai. le mieux écrit par rapport à ce que je viens de te dire, peut-être que j'ai tort, mais voilà. Le mieux écrit, ouais, c'est compliqué là. Tu me poses un peu, tu me mets comme ça un peu devant le fait accompli. C'est très bien écrit, oui. De là à dire que c'est le meilleur, je peux pas te répondre comme ça en 10 secondes, quoi. Mais oui, c'est Bah très très après, bien écrit. Très on bien va écrit, oui. revu tout Marvel et puis on se revoit dans 6 mois. À peu près, ouais. Mais voilà, non, mais pour l'instant, en tout cas, dans ma mémoire fraîche, voilà, il y a des très belles séries, des bons, très bons trucs comme ça, donc c'est cool. Je suis plutôt Et, d'accord. euh, et non, et ça présage un très bel épisode 6 qu'on fera un peu plus tôt la semaine prochaine, désolé. Pas de souci. Mais ça présage du bon. Et moi, j'ai une question. Je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Désolé, je mets le cheveu dans Pas de les vies. Qu'est-ce que tu souci. en as pensé de Pas de cet souci. épisode? Bah moi, plutôt d'accord avec tout ce que tu as dit. En termes de perso, d'évolution de perso, c'est plutôt d'accord avec toi. Je vais quand même mettre un petit bémol sur cet épisode 5 et je vais quand même, comme je t'ai un peu essayé de t'orienter, mais t'as pas ton, ça a pas l'air d'être un peu moins ton avis en tout cas, je vais y arriver. Mais cet épisode 5 est quand même beaucoup plus mou que l'épisode 4 et c'est dommage. Parce que Un l'épisode. épisode filler. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça, et je suis vraiment déçu. Quand on voit le final de l'épisode 4, j'en attendais plus de cet épisode 5, en vrai. Euh, tout ce recrutement d'équipe, ils auraient pu le bâcler en 20 minutes, une demi-heure, quoi. Et là, t'arrives à la fin de l'épisode, bah, je suis déçu. Je suis déçu, j'en attendais un peu plus. Je suis d'accord, c'est un épisode filler, ça tease l'épisode 6. Par contre, maintenant, je pense que pour que cette saison soit réussie, il faut que l'épisode 6 soit à la hauteur, quoi. Parce que faire un filler d'1 heure, t'as intérêt à ce que derrière ça tabasse, quoi. Donc un peu Oh, déçu. c'était pas une heure. Ah bah 50 minutes quand même, hein. Non, il était qu'à 43 minutes, je crois. Ah ouais, même 40 minutes, je trouve ça un peu long. Bon, voilà. Mais Voilà, on c'est compte pas le filler mauvais, et tout. c'est un bon filler, on peut dire. Mais quand je vois Ah l'intensité de oui, j'ai l'épisode connu 4, des je fillers suis. pires dans Marvel, hein. Ouais, oui. Quand je vois l'intensité de l'épisode 4, l'épisode 5, je suis forcément un peu déçu. Et j'en attends Mais beaucoup de l'épisode 6. Mais après, Mikami, c'est très dur de. Je veux pas défendre absolument cet épisode 5, attention, hein. Ouais, Pour ouais, moi, ça vas-y, reste un vas-y. épisode filler, donc un peu mou. Et c'était très dur d'aller au niveau de l'épisode 4, hein. Surtout s'il veut faire un final. Surtout s'il veut faire Ouais, un final, un ça aurait épisode pu. 6 on en a dans ma apothéose. Même un petit. Même un petit truc à la fin, tu vois, je sais pas. Il se TP, il se retéléporte avant la catastrophe. Mais en un peu plus. Mais 1 minute ou deux de teasing. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant quand vous allez goupiller ça, je sais pas. C'est trop mou. J'ai trouvé ça trop mou. Il n'y a pas de scène Moi, d'action, il n'y après, a que du recrutement. Tu vois, ça contrebalance pas avec des scènes de baston. On voit pas de magie. Ça manque. Ça manque de piment, je trouve. alors, par contre, c'est très bien réalisé, encore une fois. Ah ouais, ouais, les plans ils sont géniaux. Ouais. La réal et les effets spéciaux, par rapport aux merdes qu'on a vues en effets spéciaux dans Marvel ces derniers temps. Chapeau l'artiste, franchement. Bah ouais, Alors, non, mais je sais où t'as voulu, pour finir, je sais où t'as voulu m'orienter, mais du coup, on n'était pas d'accord. oui, voilà, oui, oui, effectivement, t'es Et plus content que ce moi, qui je est pas pense. mal, hein. Oui, Ah, je suis content parce que je ne m'attendais pas forcément à ce que les deux prochains soient une masterclass, vu qu'il faut une pause. Si tout est de la même intensité, je ne sais pas si au niveau de l'écriture c'est possible et si oui, à la fin on aurait effectivement. pu se lasser. Effectivement, Je mais pense j'aurais que, voulu un je bout en pense plus. qu'entre je pense que entre l'épisode 4 et l'épisode 6, c'est bien qu'on a un moment de pause. Et c'est bien aussi pour finir qu'on ait la story de ce qu'étaient avant les variants de Mobius, de Kazet, de B15 Oui, mais ou d'Ouroboros. ça t'aurais pu le Et boucler en 10 minutes, quoi. Je pense. ah, Je oui, pense que t'aurais pu le ça a boucler en été 10 minutes.
Ah, ça a été bloqué en à peu près 10 minutes, non? En 40 minutes, Ouais, le hein. temps passait vite, hein. En 40 minutes, hein, le début de l'épisode, c'est Loki après la catastrophe, et la fin de l'épisode, c'est Loki avant la fin de la catastrophe, hein. Ça dure Mais 40 minutes. moi, j'ai trouvé ça même peut-être trop court, tu vois, de voir quelle était leur vie avant. Après, qu'est-ce qu'ils auraient pu raconter, je sais pas, mais voilà, quoi. Ok. J'ai été surpris qu'un Kazé était à Alcatraz. Bon, Mobius, on s'y attendait parce qu'il nous le teasait Oui. depuis la saison 1. Par contre, ce qu'on apprend, c'est qu'il a Et perdu sa Bécain, femme, et qu'il vit tout seul avec ses et deux qu'il a des enfants. enfants. Ouais. Et Bécain, je le savais pas pour le coup, je m'en fous. Enfin bref. Becca, je la trouve tellement secondaire, en vrai. Non, je la trouve, par rapport à Sylvie, je la trouve bien, je suis désolé, j'ai un Ah, problème avec bien, elle pour l'instant. bien, pas bien, je sais pas, mais tellement secondaire, je trouve. Elle serait pas là, ce serait pareil. Ah oui, bah, comme certains, mais on a besoin de personnages secondaires dans des séries. Alors, maintenant que cet épisode 5 est bouclé et qu'on a une idée de comment ça va se danser, donc c'est-à-dire que maintenant on revient avant la catastrophe, on découvre un nouveau pouvoir à Loki, donc Loki qui selon certaines conditions est capable de voyager à travers le temps et l'espace sans tablette. Qu'est-ce que tu attends de cet épisode 6, oui? Qu'est-ce que j'attends? Bah moi, en fait, j'ai des théories plutôt de qu'est-ce que j'attends. Donc, je sais pas si la théorie va... Ouais, la théorie, c'est ce que j'attends peut-être de l'épisode 6 en fait. En gros. C'est-à-dire, dis-nous un peu. C'est que je pense qu'il va sauver la TVA et je pense qu'il va y avoir peut-être un combat entre... vu qu'il arrive à voyager dans le passé, dans le temps, je pense qu'il va retourner vers celui qui demeure. Il va y avoir peut-être un petit combat et que c'est lui qui va peut-être diriger le temps, comme un Nick Fury dirige le Shield dans les premiers trucs d'Avengers. Alors pourquoi il remonterait le temps sachant qu'il est déjà mort, celui qui demeure? Bah parce qu'il y a personne pour gérer la TVA, tout simplement. Ouais, mais pourquoi il y aurait un combat? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi il remonterait pas le temps juste avant de le tuer et juste après Ou l'avoir juste tué? accepter, autant pour moi, ou juste accepter le deal qu'avait proposé Oui, celui qui voilà. demeure, Ok, que d'accord. Loki dirige la Ok, TVA. ok. Oui, parce que c'est vrai Voilà, qu'il lui fait c'est la moi qui me suis un proposition. peu emmêlé les pinceaux C'est vrai qu'il lui fait là-dessus. la proposition là à la fin de la saison 1. C'est vrai, t'as raison. Et je pense qu'il y aura peut-être un combat entre Loki et Sylvie, parce que Sylvie est têtue, bref. C'est peut-être vers là qu'il va l'emmener le Euh, personnage d'ailleurs de Sylvie, hein. ouais, peut-être que ça va être une antagoniste, enfin, je C'est sais possible. pas. Et du coup, voilà, peut-être qu'il y aura un combat Sylvie-Loki, Loki va gagner, va accepter le deal de celui qui demeure, et puis c'est lui, comme un Nick Fury, va diriger le temps, comme un Nick Fury gère le Shield, pardon. Ok. Donc, Et, et moi, je, et vas-y, moi, vas-y. je tiens toujours ma carte, comme quoi ils vont dans la scène post-crédit ou teaser un Deadpool ou un X-Men. Ouais, je pense. Ça, Ou ça paraît d'être une pour solution facile. Ah ben, pour moi, c'est le plus logique et Oui, le plus logique et le plus sympa. oui, oui, S'ils oui. le font pas, là, je serais déçu et je serais peut-être en train de critiquer la série, l'épisode rien que pour cette post-crédit. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu y attends? Bah, mon problème à cette heure-ci, à la fin de l'épisode 5, c'est un peu le même problème qu'on avait à la fin de l'épisode 3. Bah, c'est qu'on n'a pas de méchant, en fait. On n'a pas d'antagoniste. Bah Là, après, on n'a pas revu Ravonna et Miss Minute. On n'a pas revu Taimi. On n'a pas celui qui demeure. On n'a pas de méchant. Donc, c'est mon problème de l'épisode 6. Vers où ils vont nous Ravonna. emmener? Ils vont sauver le temps. Et après, je sais pas trop. Alors, oui, peut-être que Loki va diriger le TVA. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ça me. Ça manque Après tellement Ravonna, d'antagonistes. En fait, ça manque tellement d'antagonistes que je ne sais pas ce qu'on va avoir dans mais l'épisode 6, en fait. en fait, le problème, c'est qu'il y en a sans en avoir des Oui, antagonistes. c'est un peu une soupe. Oui, Ils nous en tissent plein, mais ils nous les plantent pas. oui. Pour moi, il y a Vitor Timely, je pense que c'est pas un antagoniste. En tout cas, le variant de ce là n'est pas un antagoniste. Je pense pas non plus. Après, moi, je pense que les antagonistes principales, c'est Ravonna, Miss Minute, et peut-être une surprise, qui sait, peut-être un Ouroboros, peut-être Ah oui, un Victor un Timely, twist. un twist, peut-être un Victor Timely qui joue son gentil alors qu'il l'est pas.
L'épisode 6, Peut-être un Kazé. je sais Peut-être un Kazé, vu qu'il est vu comme un voleur dans peut-être. dans sa time du temps, mais je sais pas, ça peut être ouvert à plein de choses En en fait, fait. l'épisode 6, je sais pas quoi en attente. Je veux. Il y a une chose que je suis sûr, c'est que je veux qu'à la fin de l'épisode 6, ça tape. Je veux que cet épisode 6, la fin, nous emmène vraiment vers une ouverture pour rattraper le prochain Avengers, ou teaser les X-Men, ou teaser Deadpool, Deadpool. ou voilà. Ça, je le veux dans l'épisode 6. Je veux qu'à la fin de l'épisode 6, on se dise putain, on avance, quoi. Merde, on y est, quoi. Après, le contenu de l'épisode 6, à la limite, j'ai envie de dire, tu peux mettre ce que tu veux dans l'épisode 6. Tu peux mettre que Loki vienne le mettre de la TVA. Tu peux mettre que Loki remonte le temps avant de mourir par Thanos. Tu peux remettre le fait que Loki soit pas adopté par Odin. Je m'en fous, c'est pas grave. Par contre, je veux que la fin de l'épisode 6 nous emmène quelque part sur la ligne du temps, sur le fil rouge du MCU, quoi. C'est ça que j'attends. Et qui est qui pour moi, j'attends aussi, je le répète, j'attends une scène post-crédit qui nous tease Deadpool 3. Mais voilà, ça je prends. Parce que pour moi, je reste persuadé, et je suis le seul à le dire sur les internets parce que je suis beaucoup de scoopers Marvel, que pour moi, Loki et Deadpool sont intimement liés. Bah, niveau caractère, niveau pouvoir, tout ça, ouais, peut-être. Non, mais au niveau de la construction de l'histoire du MCU, qui va jusqu'au dernier Avengers. Ouais, tu trouves, ouais. Ah, parce que quand même, Deadpool, il a le joug de Cable, il voyage dans le temps, du coup, ce serait pas con qu'il puisse se faire arrêter par la Oui, voilà. TVA. Ce lien-là, je l'ai. Par contre, d'autres liens, je vois pas forcément. Mais oui, mais de toute façon, à un moment donné, il faut introduire Oui, je suis d'accord. Deadpool par n'importe quel moyen. Je suis d'accord. Et pour moi, c'est le meilleur moyen d'introduire Deadpool. Loki est le meilleur moyen d'introduire Deadpool. Sinon, personnellement, je ne vois pas comment introduire Deadpool à part que ce soit tiré par les cheveux. Je suis d'accord. Je vous remercie la team d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager et à commenter la vidéo. C'est ce qui nous fait avancer. C'est pas une légende. La chaîne Mikami, c'est pas qu'une chaîne YouTube. On a un Twitch. On stream plusieurs fois par semaine. On est également sur tous les réseaux. On a du Twitter, on a du Facebook, on a du Instagram, on a du TikTok. N'hésitez pas à faire un tour sur chacun d'entre eux. Vous trouvez tous les liens juste en bas. Allez, sur ce, la team. À la prochaine.